Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette réunion du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. J'ai le plaisir de démarrer cette réunion en vous communiquant les plus récentes nouvelles. Donc, en premier lieu, nous sommes très satisfaits de l'annonce faite hier par le premier ministre du Québec, François Legault, qui a dévoilé à Glasgow la volonté de son gouvernement d'investir 5 milliards dans l'électrification des transports publics urbains. Il faut savoir que selon le plan pour une économie verte du gouvernement du Québec, au moins 55% des autobus urbains devront être électrifiés d'ici 2030. Un gros défi. C'est dans ce contexte que le RTL a entrepris son virage un peu plus tôt cette année en déployant un projet pilote de 5 midibus à recharge lente et à propulsion 100% électrique. Fort de l'expérience des derniers mois, le réseau débutera l'achat de ses premiers autobus électriques de format standard dès 2022. Lorsque toutes les bonnes conditions seront réunies, les investissements gouvernementaux viendront appuyer le RTL pour acquérir des autobus électriques et adapter ses infrastructures. Je rappelle que dans la foulée de l'électrification progressive de notre flotte, nous prévoyons construire un garage électrifié pour remplacer celui de Saint-Hubert afin d'assurer l'entretien et l'abri de nos autobus. À terme, ce sont les citoyens, autant que les usagers, qui profiteront des effets bénéfiques de la transformation de la flotte des 425 autobus du RTL. Nous passons à un prochain sujet, donc l'information de nos usagers étant l'une de nos grandes priorités. Nous sommes heureux d'avoir amorcé l'installation des panneaux à affichage dynamique dans les abribus du territoire. Une nouvelle façon de communiquer avec nos clients pour les tenir informés là et quand où ils en ont besoin. Ces panneaux à affichage dynamique permettent à la clientèle de consulter les horaires des 3 prochains passages en temps réel ou planifiés, les perturbations de service et d'autres messages d'intérêt général. Dans les prochains mois, tout près de 100 afficheurs feront leur apparition à l'intérieur des autobus. De plus, le réseau de transport de Longueuil souhaite inciter la population âgée de 55 ans et plus à monter à bord de ces autobus et lui faire connaître les avantages du transport collectif que sont l'accessibilité, la fluidité et la simplicité. Avec le programme Je monte à bord, nous misons sur l'information. Ce programme de familiarisation du transport collectif vient s'ajouter à celui initié auprès des élèves du primaire qui existe depuis 1996. Le RTL souhaite ainsi voir hausser progressivement l'achalandage de cette clientèle susceptible de monter à bord des autobus et ainsi contribuer à sa mobilité autant qu'à son autonomie avec le nouveau volet « Je monte à bord 55 ans et plus ». Voilà qui fait le tour des plus récentes nouvelles concernant le transport collectif chez nous, ici au RTL, dans l'agglomération de Longueuil. Là-dessus, je souhaite à tout le monde un bon conseil d'administration. Donc, nous allons débuter, chers collègues, comme notre habitude, par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, cette séance est maintenant ouverte. Et est-ce que quelqu'un souhaite proposer l'ordre du jour? Proposé, M. le Président. Merci, M. Poitras. Est-ce que nous avons un appuyeur? J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Dessel. Monsieur le Président, si vous permettez, dans ce cas-ci, on aimerait adopter l'ordre du jour avec la recommandation d'ajout de 2 points. Le point 5.1, qui est l'approbation de l'addenda 2 à l'entente qui est relative à l'accessibilité du transport en commun, c'est pour les usagers de 65 ans et plus, ainsi que le point 5.2, qui est le rapport intérimaire pour l'octroi de contrat d'urgence à l'égard de dégâts d'eau majeurs. C'est au centre administratif du Vieux-Longueuil. Merci énormément, Mme Lagreffière. En effet, on a les ajouts de 2 points ce soir, donc 5.1 et 5.2, qui faisaient partie de l'adoption de notre ordre du jour avec les ajouts. Et donc, nous passons maintenant à la période de questions du public. Nous avons reçu 2 questions ce soir. Je vais donc en faire la lecture comme à notre habitude et y répondre au meilleur de nos capacités. Donc, d'abord, en raison de la situation de la COVID-19, les personnes qui désiraient transmettre leurs questions devaient remplir le formulaire disponible en ligne avant midi aujourd'hui. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public
qui relève de la compétence du conseil d'administration. La question doit être brève, claire, ne doit pas comporter d'allusions personnelles ou irrespectueuses envers quiconque. Tous ceux et celles qui posent une question doivent s'adresser exclusivement au président. Donc, je vais nommer chaque personne, je lirai leurs questions et y répondrai. Première question de M. Louis Mercier de Saint-Bruno-de-Montarville. Donc, le RTL connaît encore en 2021 un déficit d'exploitation important imputable à une forte diminution des usagers. COVID oblige. Le RTL a-t-il mesuré cette diminution pour chacune des 5 villes liées à l'agglomération? Sinon, peut-il l'estimer? Sinon, ne devrait-il pas mandater une firme spécialisée en analyse tarifaire et statistique pour l'accompagner afin d'arriver à une estimation raisonnable et comparable aux statistiques des années antérieures? Donc, pour répondre à M. Louis Mercier. Tout d'abord, je vais vous remercier, M. Mercier, de votre question. Depuis la nouvelle gouvernance créée par le gouvernement du Québec en 2017, c'est l'ARTM, soit l'Autorité régionale du transport métropolitain, qui est responsable de la planification, de l'organisation et du financement du transport en commun de la grande région de Montréal. Donc, malgré la pandémie de la COVID-19 et la baisse d'achalandage, l'ARTM a été en mesure d'adopter un budget 2021 équilibré avec, bien sûr, le soutien des gouvernements du Canada et du Québec, ainsi les plans d'optimisation des organismes publics de transport en commun, entre autres. Aussi, le RTL a effectué dès 2020 une réduction de services de l'ordre de 8 par rapport à 2019 pour minimiser les impacts financiers reliés à la baisse d'achalandage. Donc, c'est près de 103 mises à pied. Et ce sont des efforts qui ont amené une baisse de 32 millions de dollars là, au coût réel en 2020. Donc, dès son entrée en vigueur en 2017, la politique de financement de l'ARTM a permis d'élaborer les budgets 2017, 2018 et 2019. Cette politique de financement a été suspendue en 2020 à cause de la pandémie et à la baisse draconienne de l'achalandage, comme vous le savez. Cette dérogation a permis à l'ARTM de maintenir les contributions municipales au niveau de celles prévues au budget 2020 et à une indexation des contributions de 2 en 2021. Pour le pourcentage de la quote-part au transport en commun par ville, vous pouvez vous référer au document du budget 2021 publié par la Ville de Longueuil et disponible sur le site web de la Ville. Moi, je vous invite, bien sûr, à le consulter. Seconde question de M. Ferguson de Saint-Lambert. Donc, la question va comme suit. En 2021, comme en 2020, le RTL a subi une perte importante des revenus suite à la COVID-19. Ces pertes de revenus engendreront des ajustements au quote-part de l'agglomération. Comme il serait souhaitable que les ajustements soient proportionnels à la perte d'achalandage, pouvez-vous faire rapport des hypothèses des revenus prévus pour 2021, tels que fournis à l'agglomération de Longueuil? Comment ces hypothèses pour 2021 se compareraient en fonction de l'achalandage réel de 2019 et 2020 et comment la réalité de 2021 s'y compare ville par ville? Donc, pour répondre à la question de M. Ferguson, on va y aller comme suit. On voit que c'est la saison des budgets, étant donné qu'on a plusieurs questions sur le budget aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas répéter les points précédents, mais il faut savoir que le financement des pertes de revenus reliées à la COVID-19 est maintenant sous la responsabilité de l'ARTM, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc, je vous invite à vous référer à l'ARTM pour votre question et avoir plus d'informations. Malgré la pandémie de la COVID-19 et la baisse d'achalandage, l'ARTM a été en mesure d'adopter un budget 2021 équilibré avec l'appui de nos deux gouvernements et les plans d'optimisation de l'ensemble des sociétés de transport. Donc, la politique de financement de l'ARTM a été suspendue en 2020. Cette dérogation a permis, je le rappelle, de maintenir les contributions municipales au niveau de celles prévues au budget 2020 et une indexation des contributions de 2 en 2021. Donc, je vous invite aussi, M. Ferguson, à consulter l'ARTM et les documents de la Ville de Longueuil. Je vous remercie pour votre question et n'hésitez pas à revenir nous voir. Donc, ça conclut la période de questions, chers amis. Je remercie les deux citoyens qui sont venus. Et nous allons pouvoir poursuivre avec l'adoption d'un procès-verbal pour la séance publique ordinaire du 30 septembre 2021. Madame Lagravière. Il vous est recommandé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 30 septembre dernier. En vous remerciant, avons-nous quelqu'un pour en faire la proposition? Je le propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Bourgoin. Il y a une personne pour appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Et c'est adopté. Nous passons maintenant au point 2.1 pour les modifications de service, Mme Lagravière.
Alors, il y a lieu d'approuver les modifications de service sur les lignes 4, 22, 25, 28, 35, 41, 43, 50, 77, 99, ainsi que pour la ligne 185. D'approuver aussi la remise en service des lignes 9, 37, 82, 199 et 299. D'approuver les modifications de service pour la révision des temps de parcours, c'est sur les lignes 14 ainsi que 33. D'approuver les modifications sur les lignes de transport scolaire intégré, la 534, 607, 613, 640, 656, 660, 664, 670, 675 et 76, ainsi que la 678 et la 695. Ces modifications de service vont entrer en vigueur le 3 janvier 2022. Par ailleurs, il y a lieu d'approuver l'ajout d'une ligne de transport à la demande dans le secteur des parcs industriels de Boucherville, Longueuil. On confirme également la délégation au directeur général de procéder aux modifications mineures de services qui sont d'ordre technique lorsque ça engendre un impact mineur sur une ligne au moment de la confection des assignations. Les dites modifications entraînent soit une économie de coûts d'exploitation ou une amélioration de service ou la survenance d'une situation qui est impondérable. Merci beaucoup, Mme la greffière. Avons-nous une personne pour en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Lanto. Et quelqu'un pour appuyer? Je appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Et c'est adopté, chers collègues. On poursuit dans les biens matériels et services pour l'approbation d'un addenda. Alors, d'approuver l'addenda 1 qui modifie l'entente intervenue entre le réseau de transport de Longueuil concernant la location de 60 cases de stationnement au stationnement P1, lequel a pour objet d'ajouter 4 cases de stationnement à l'entente pour un total de 64 cases qui sont louées. On autorise le directeur général à signer la dite entente. Merci. Une personne pour proposer? Je propose, Monsieur le Président. C'est Mme Dessel, une personne pour appuyer. Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Et c'est adopté. On poursuit avec les locaux sur Jean-Paul Vincent. Alors, considérant que le réseau de transport loue des locaux au 10 rue Jean-Paul Vincent à Longueuil, au terme d'une offre de location depuis 2013, considérant que le bail actuel vient à échéance le 30 novembre prochain, considérant que la loi sur les sociétés de transport n'encadre pas les baux de location et que, de manière générale, les baux immobiliers ne sont pas assujettis à l'obligation de recourir au processus de soumission publique, il y a lieu d'approuver l'offre de location auprès de la société DCAF Immobilier, société en nom collectif. C'est pour des locaux qui sont situés au 10 rue Jean-Paul Vincent à Longueuil pour une période ferme de 3 ans, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2024. C'est pour un montant total estimé à 301 938 $ et 15 sous, taxes incluses. On autorise également le directeur général à signer pour et au nom du RTL la dite entente ou l'offre de location. Merci, Mme la greffière. Donc, pour les locaux, est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanto. Et une personne pour appuyer. Je appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Et c'est adopté. On continue avec un octroi de contrat en 3.3, Mme la greffière. Octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de services de transport de fonds au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Société en commandite de transport de valeur Garda, au prix soumis pour un montant total estimé à 114 791 et 4, taxes incluses. C'est pour une durée de 3 ans. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce qu'une personne souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Et est-ce qu'un membre du conseil souhaite appuyer? Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanto. Et c'est adopté. Pour les transports de fonds, on a 2 dépôts avant de passer aux affaires nouvelles. Mme la greffière.
Alors, prendre acte du dépôt de la liste des chèques qui ont été émis pour la période du 15 septembre au 17 octobre de cette année. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 22 252 158,33. Merci. C'est déposé. Le second dépôt. Prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois de septembre 2021. Et c'est aussi déposé. On passe à nos affaires nouvelles qui ont été ajoutées à l'ordre du jour. Donc, la première, la 5.1, Mme Lagraffière. Alors, c'est pour d'approuver l'addendum numéro 2 de l'entente qui est relative à l'accessibilité au transport en commun. C'est pour les usagers de 65 ans et plus. C'est intervenu le 17 décembre 2018 entre le réseau de transport de Longueuil et la ville de Longueuil, lequel a pour but de modifier la date de fin automatique de l'entente et on autorise le directeur général à signer. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une personne pour en faire la proposition? Je vais proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Il y a une personne pour appuyer. J'appuie, M. le Président. Merci, Mme Dessel. Et donc, c'est adopté, chers collègues, en 5.2 maintenant. Alors, considérant le dégât d'eau qui est survenu là, dans la nuit du 18 au 19 octobre, qui a affecté 75 du rez-de-chaussée du centre administratif qui est situé au 1150 boulevard Marie-Victorin à Longueuil, considérant ce cas de force majeure, c'était vraiment de nature à perturber sérieusement les services administratifs. Alors que considérant que le président a décrété une autorisation de dépenses qui a été jugée vraiment nécessaire, de prendre acte des actions qui ont déjà été entreprises conformément à la loi afin d'assurer les travaux d'urgence via des ententes de gré à gré avec des fournisseurs et pour réduire les délais de réalisation aussi de la phase de rétablissement après sinistre. Et aussi d'autoriser des dépenses provisoires telles que l'estimation suivante. Il y a une portion qui a été évidemment réalisée en état d'urgence avec différents fournisseurs. Ça totalise environ 108 431 et il y a une portion à réaliser en phase de rétablissement avec différents fournisseurs. C'est estimé à 211 100 $. Il y aura lieu d'obtenir une reddition de compte et un rapport final des coûts lorsque les travaux seront terminés. Merci beaucoup, Mme Lagraffière. Donc, c'est malheureux, mais on n'a pas le choix d'y réagir. Est-ce qu'une personne souhaite proposer? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. Est-ce qu'une personne souhaite appuyer? Oui, je vais l'appuyer, M. le Président. Merci, Mme la vice-présidente. Et c'est adopté, chers collègues, pour le dégât d'eau. Nous allons maintenant passer donc à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, comme à notre habitude et dans l'ordre habituel, je vous nommerai un à un pour votre mot de clôture qui est le dernier avant les élections municipales de dimanche prochain. Tout d'abord, Mme Allary. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, dans mon cas, il s'agit de mon dernier conseil d'administration au sein du RTL, étant donné que je n'ai pas sollicité de nouveaux mandats à titre de conseillère municipale. Alors, un grand merci à tous. Ça a été un plaisir de collaborer avec vous. Merci, M. Veilleux. Vous avez une très, très belle équipe au réseau de transport de Longueuil. Ça ne m'étonne pas qu'on soit un modèle là, pour les autres sociétés de transport. Alors, ils ne le disent pas, mais on le sait qu'ils le pensent. Et puis, un gros bravo. Bonne chance à tous mes collègues là, qui connaîtront là, leurs résultats dimanche prochain. Je me sens privilégiée d'avoir participé là, à la transition vers l'électrification là, de la flotte de véhicules du réseau de transport de Longueuil. Je pense qu'on a connu des mois difficiles avec la COVID, mais les prochains mois, les prochaines années s'annoncent positives justement parce qu'on s'en va vers cette électrification. Alors, bravo. Si j'ai un souhait à faire, c'est que tous les quartiers, peu importe les villes, soient desservis dans un futur rapproché, que ce soit par des petits ou des moyens véhicules. Je pense qu'à partir du moment où le service est là, les gens vont l'utiliser. Alors, bravo pour le service RTL à la demande. Je pense que c'est avec ce service-là qu'on va réussir peut-être à rejoindre des gens qui actuellement n'ont pas le service. Donc, chapeau et bonne continuité à tous. Merci énormément, Mme Allary. M. Boivin, maintenant. Oui, merci, M. le Président. Alors,
Pour commencer, je vais souhaiter bonne chance à tous les candidats là, qui se présentent là, présentement aux élections municipales là, pour le 7 novembre. Alors, bonne chance à tous. Au plaisir de revoir certains, j'espère, pour les prochains conseils d'administration. J'ai bien apprécié faire partie du conseil d'administration du RTL. C'était une nouveauté pour moi dans ma vie, le transport en commun, et j'ai adoré. Alors, j'ai énormément apprécié de faire partie de cette belle équipe. Alors, bonne soirée à tous. Pour ceux qui s'en vont faire du porte-à-porte, bien, bon porte-à-porte. OK, oui, M. Boivin. On s'en va faire du porte-à-porte certain. Mme Bourgoin, maintenant. Oui, bien, je vais garder ce cours exprès pour laisser du temps. Tous ceux qui doivent partir en faire, justement. Mais je vais répéter, bonne chance à tous. Je souhaite que vous soyez tous là et qu'on se retrouve tous ensemble après le 7 novembre. Et bonne chance à Marie-Lou dans tes prochains projets. Moi, ça a été un court séjour avec le CA, probablement la plus courte parmi tous ceux qui sont ici ce soir, mais assez longtemps pour quand même admirer le travail de l'équipe du RTL, de M. Veilleux sous ta gouverne, bravo, et aussi apprécier le climat du CA, justement, parce qu'on a tous nos communautés étampées dans le cœur et on a tous les besoins de nos citoyens en premier, mais ici, autour de la table, il y avait une belle collaboration pour arriver au mieux pour toute la grande région qui est desservie par le RTL. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Comme je dis, je souhaite vous retrouver et sur ça, bonne soirée, bon porte-à-porte aussi, pour ceux qui y vont. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Et merci beaucoup pour les bons mots. Mme Desgroseilliers. Oui, alors, je vais dans le même sens que tout le monde. Merci beaucoup. Merci au RTL parce que ça a été, comme Mme Bourgoin l'a dit, c'est vraiment un CA exceptionnel. L'amitié, la compréhension, l'empathie, tout est là, tout le monde est au rendez-vous. On écoute les problèmes de chacun et de tous parce qu'ils sont tous différents. Alors, ça part avec M. Veilleux. Merci beaucoup d'avoir une équipe extraordinaire. Merci à Magali, merci à Jonathan. J'espère qu'on va se revoir. Puis de toute façon, si on est dû pour se revoir, on va se revoir, peu importe ce qui se passe. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'est très bien dit, Mme Desgroseilliers. Si on est dû pour se revoir, on va se revoir. Tout à fait. M. Lanctot. Merci, M. le Président. Ben, tout d'abord, bonne chance, Mme Allery, dans la suite de vos projets. Alors, ça a été un plaisir aussi de travailler avec vous. Cela dit, j'aimerais aussi dire au RTL, par l'entremise de son directeur général, que félicitations, vous avez une méchante bonne équipe. Quand je dis méchante, c'est dans le bon sens du mot, là, une belle bonne équipe, et puis de bons employés, des bons chauffeurs. Moi, je reçois des commentaires aussi dans le porte-à-porte, comme quoi que les chauffeurs sont... je ne dis pas qu'il y a des petits écarts des fois dans ça, mais les commentaires que j'ai, c'est qu'ils sont polis, sont gentils, sont respectueux, sont même portés à aider les gens qui ont des fois un petit paquet ou quelque chose. Fait que ça, là, c'est des petites touches personnelles. Puis ça, les chauffeurs le font. Puis c'est bravo à votre équipe, M. Veilleux. Fait que le RTL peut avoir la tête haute à ce niveau-là. Et puis, évidemment, je peux faire un petit clin d'œil, comme tous les autres, sur la suite des choses pour ceux qui sont en élection. Bonne chance et puis au plaisir de vous revoir. Merci et bonsoir, M. le Président. Merci énormément, M. Lanctot. Bonne soirée à vous. Mme Dessel. Alors, à défaut d'être redondante, je souhaite bonne chance à tous les candidats. En ce qui me concerne, je sollicite un premier mandat. Si la population le veut bien, je serai dorénavant une conseillère municipale. Sinon, j'espère beaucoup être conduite dans mon mandat pour représenter à nouveau les usagers du transport adapté.
Ça fait un peu plus de 4 ans que j'étais avec vous. C'est un énorme plaisir. Comme tout le monde l'a dit, c'est facile de travailler avec ce conseil d'administration-là. C'est facile de travailler pour le RTL parce que ça va bien. Les gens sont compétents. On est toujours proactif. Alors, merci. Encore une fois, bonne chance à tout le monde. Puis, on verra la suite des choses. Bonne soirée. Merci beaucoup, Nancy. Et c'est très apprécié. Monsieur Lemire. Merci, Monsieur le Président. Bravo, Mme Allary. J'ai été enchanté de te rencontrer et je te souhaite bonne chance pour ton nouveau projet. Député qu'on dit, hein? C'est quand même pas rien, là. Félicitations. Il va falloir que vous soyez à jour. Ah oui? Oups! On s'en reparlera. Oui, OK. Je vais remettre mes cartes à jour. Ouais, OK. En tout cas, bonne chance pareil. Madame Magali, j'étais un peu jaloux de vous. Ça fait quand même 25 ans que je suis là. J'ai souhaité avoir une élection par acclamation. J'ai jamais pu avoir ça. Mais bravo. Ça doit être plaisant. Hein? Regardez les autres courir partout, puis faire des portes au froid, à la pluie. Et vous, dans votre salon, rencontrez vos citoyens pareil, mais vous n'êtes pas obligé de faire le porte-à-porte systématique. Là. En tout cas, je suis encore jaloux de vous, mais félicitations, Mme Magali. C'est parce que j'imagine que Boucherville, vous avez fait un bel ouvrage. Alors, vous le méritez. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez, puis vous méritiez de continuer toute votre équipe. Alors, bravo à tout le monde. Bonne chance à tous les candidats qui se présentent aux prochaines élections. Là, on ne peut pas dire que je souhaite tous vous rencontrer le prochain coup parce qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Alors, on va souhaiter les gens qui seront élus, puis ils seront choisis pour revenir au RTL. Mais le RTL, c'est quand même... C'est un beau comité, surtout le RTL avec M. Veilleux à la barre, avec toutes ses directions, bras droit, bras gauche, Mme Cousineau, Mme Denis. Vous faites là, un travail efficace. Votre professionnalisme là, est épouvantable. C'est jamais de chicane. Moi, je suis jaloux de ça parce qu'à Longueuil, je ne sais pas si vous avez regardé des fois YouTube, là, c'est pas ça pantoute, là. Mais au RTL, là, on est des champions, puis c'est vraiment bien. En tout cas, on souhaite tout ça dans toutes les villes de l'agglomération. Il me semble que ça irait beaucoup mieux. Et Nancy, bonne chance pour les élections. Sinon, je te souhaite de continuer. Même chose pour Jérôme. On espère que vous allez continuer. Et on espère juste que il reste 3 dodos, là. Et dans 3 dodos, ça va être terminé. Puis on va pouvoir... En tout cas, j'espère de revenir au RTL. Mais ça, c'est la population qui va décider ça le 7 novembre. Alors, bonne chance à tout le monde. Et merci à vous, M. Veilleux. Merci beaucoup, M. Lemire. M. Miles. Merci, M. le Président. Pour commencer, je vais souhaiter Mme Allary une belle nouvelle future, un nouvel projet, qu'est-ce qu'elle va faire. Je souhaite des bonnes choses. Et Mme Caval, bonne chance à vous aussi. Je suis très content que, comme mon collègue a dit tantôt, tu n'es pas obligé de faire porte-à-porte, mais regarde, je suis très content. Je n'ai jamais passé par une élection de même non plus, d'élu automatiquement de même. Là. Mais anyway. Pour commencer, j'aimerais remercier l'équipe de M. Veilleux. Super bonne équipe, des gens très, très bien éduqués. Ils connaissent leur dossier, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Je remercie des chauffeurs, des employés d'entretien, aussi que tous les employés dans le bureau. Vous avez vraiment une belle équipe, Michel, et le réseau de transport Longueuil. Merci beaucoup. Et je vous souhaite tous mes collègues du CA des bonnes aventures. Je souhaite qu'on va se revoir encore bientôt. Et bonne chance à tous les candidats. Et on va se revoir bientôt. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Miles. Ici, M. Poitras maintenant. Oui, merci, M. le Président. Ben, écoutez, j'ai bien aimé travailler avec vous et à l'ensemble du CA du RTL. Je tiens à remercier aussi M. Veilleux et son équipe. Je pense qu'on fait des bons travaux ensemble, puis on n'a pas de chicane, c'est ça qui est important.
Puis, en tout cas, pour le reste, on verra après l'élection municipale. Alors, merci à tous. Merci beaucoup, M. Poitras. M. Savaria-Carrière. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, comme mes autres collègues, je vais dans le même sens. Donc, bonne chance à tous mes collègues qui se représentent. Bonne chance, Marie-Lou. Merci beaucoup. Quant à moi, comme Mme Dessel l'a dit, j'espère être conduit aussi dans mes fonctions comme représentant des usagers. D'ailleurs, M. Veilleux, je tiens à vous dire, j'ai recommencé à aller travailler après 18 longs mois à la maison, quelques jours par semaine. Je vous dis que prendre le transport commun aura jamais été aussi agréable et ce l'est pour vrai aussi, je vous le dis. C'est très agréable. À part le masque, on se dirait comme si tout était normal. Donc, c'est vraiment très, très bien. Mais je voulais vous remercier quand même parce que vraiment, c'est très, très bien. Puis, je ressens qu'on retourne vers la normale, ce qui est une chose très positive. Donc, voilà. Bonne chance à tout le monde. Je souhaite vous revoir bientôt et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci énormément, Jérôme. Madame Queval, la vice-présidente. Eh bien, ça va être répétitif, là, comme vous vous en doutez, à la toute fin. Mais je tiens à remercier Marie-Lou pour son apport auprès du CA. C'était agréable avec vous tous aussi. Chacun apportait sa contribution et ça a vraiment été un beau 4 ans là, de belle entente et ça fait toute la différence pour offrir le service qu'on offre à nos citoyens. C'est sûr qu'on est très bien soutenu par le RTL aussi, comme plusieurs d'entre vous l'avaient dit. Alors, c'est ça. Je vous remercie chacun d'entre vous. J'en profite rapidement pour dire aux citoyens de les inciter à aller essayer les navettes électriques dans chacune des villes. C'est des beaux circuits qui sont gratuits et qui sont hyper pratiques pour vous promener à l'intérieur même de votre ville. Alors, allez vous renseigner là, sur Internet, trouver ces circuits-là et les essayer. On serait bien content là, que l'achalandage augmente. Puis, écoutez, je vous souhaite à tous bonne chance, à tous ceux qui sont en élection et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Queval. En effet, plusieurs d'entre nous sommes en élection et n'avons pas la position viable de notre vice-présidente. Mais une élection, c'est une façon d'à chaque 4 ans reprendre le pouls de nos citoyens, revoir c'est quoi leur priorité. Parce que, bon, évidemment, on ne peut pas faire du porte-à-porte à chaque année et couvrir l'ensemble du district. Là, ça nous prendrait 6 mois par an, donc on ne serait pas très, très productif. Mais l'élection est une belle façon d'aller chercher, finalement, toute l'opinion de la population. Écoutez, si la ville de Longueuil et particulièrement l'agglomération de Longueuil était un corps, ben le RTL en serait le système sanguin. C'est le système de notre économie, c'est le système de notre population. Nos employés d'entretien en sont le cœur et nos chauffeurs en sont les bras et les jambes. Donc, on les remercie du fond du cœur de maintenir la mobilité de notre ville. Les changements climatiques vont nous bouleverser plus rapidement et plus durement qu'on le pense. Alors, on se doit d'être prêt, on se doit d'investir massivement en transport en commun. Je suis très, très heureux des annonces qui ont été faites dans les derniers jours et j'ai bien hâte de les voir se concrétiser sur le terrain pour assurer une mobilité durable. Parce qu'on le sait qu'après notre alimentation, le transport est la deuxième façon de réduire notre empreinte écologique et on va devoir y aller beaucoup, beaucoup plus vite qu'on le fait actuellement. Je veux remercier aussi, bon, évidemment, l'ensemble de nos chauffeurs, l'ensemble de nos employés d'entretien. Merci infiniment de vos réactions rapides, de vos ajustements quotidiens. Les 2 dernières années n'ont pas été faciles, mais vous avez été au rendez-vous et vous avez assuré plus que n'importe quelle équipe aurait pu le faire. Merci également à tous les employés, tous les cadres, tous les employés de bureau qui ont stratégisé, qui ont maintenu en place finalement notre belle institution, notre belle organisation. Je veux remercier évidemment les gens avec qui je collabore un petit peu plus, donc la direction générale. Vous êtes tous des gens d'une qualité exceptionnelle. Vous êtes notre appui, vous êtes nos stratèges. Donc, le conseil d'administration a pu s'appuyer, se fier sur vous avec confiance, de façon aveugle à chaque fois. Et ce fut un privilège de travailler avec l'ensemble d'entre vous.
que ce soit Nicolas, Sylvain, Carole, Pascal ou l'ensemble des autres membres finalement de la direction avec qui j'ai pu travailler, en particulier notre cher directeur général, M. Veilleux, le pilote à la barre, comme M. Lemire l'a dit. Donc, ce fut un privilège, Michel, de pouvoir travailler avec toi au cours des dernières années. Merci de tes conseils, de toujours nous revenir excessivement rapidement quand on a besoin de quelque chose. Ça nous permet de défendre publiquement le réseau de transport de Longueuil, qui est notre joyau. Donc, merci à tous, merci à l'ensemble des membres du conseil d'administration. J'espère qu'on va retravailler ensemble de quelque façon que ce soit dans le futur. Vous avez été merveilleux et j'ai entièrement confiance en l'ensemble d'entre vous. Donc, merci du fond du cœur pour les dernières années. Ce fut un privilège de présider le réseau de transport de Longueuil, le privilège de ma vie. Donc, je vous remercie du fond du cœur de me l'avoir accordé et de m'avoir fait confiance donc, au courant des dernières années. Nous allons maintenant passer à la levée de l'Assemblée et pour une dernière fois ce mandat-ci, notre traditionnelle proposition. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Oui. Je suis triste de proposer la levée de cette Assemblée. J'espère le faire à nouveau, soit comme élu ou soit comme représentante des usagers du transport adapté. Alors, encore une fois, bonne chance à tous. On se revoit bientôt, j'espère. Merci du fond du cœur. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer cette triste proposition? Absolument, avec un petit pincement au cœur, j'appuie la proposition. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Donc, comme à notre habitude. Donc, la séance est levée et je vous remercie tous du fond du cœur. Bonne élection, bon porte-à-porte. Bonne élection.